As I look back on this road I've traveled, I see so many times He's carried me through. And if there's one thing that I've learned in this life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Mais c'est pas juste. Tu n'as rien fait de mal. Tu as eu, au contraire, un bon comportement. Et pourtant, ta bonne conduite a été récompensée en injustice. Tu as tout donné, et pourtant, cela n'a pas été assez. Tu n'as souhaité que du bien à l'autre, et c'est le mal qu'il t'inflige en retour. Ce sentiment d'injustice, tu connais? Cette souffrance qui gruge de l'intérieur et qui fait demander « Pourquoi ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter cela ?» C'est tout à fait humain, mon ami. Quand il nous arrive un malheur et qu'on peut l'attribuer de quelconque façon à notre responsabilité propre, cela fait du sens. On se dit alors « C'est logique, ça devait arriver. » Mais qu'en est-il quand notre souffrance nous est infligée par autrui de façon gratuite? Trahison, abandon, calomnie, humiliation, poursuite, fraude, et j'en passe. Comment donner du sens à cela? Est-ce même possible? Comment traverser une tempête éprouvante que nous ne méritions même pas? Je te propose aujourd'hui quelques pistes de réflexion, des clés qui, je l'espère, te permettront d'y voir plus clair, d'avancer plus sereinement et d'être positivement transformé malgré l'épreuve injuste que tu vis. Premièrement, le premier point pourra te sembler contre-intuitif. Bien que c'est tentant d'essayer de comprendre pourquoi cela t'arrive, vaut mieux oublier cette idée. Il se peut que tu n'aies pas de réponse, à savoir pourquoi Dieu a permis cette injustice, tout en te rappelant que nous vivons dans un monde déchu où le péché abonde. Mieux vaut ne pas gaspiller ton énergie et ton temps en t'épuisant à trouver des arguments justifiant la raison pour laquelle on t'a fait du tort. Deuxièmement, bien qu'il est naturel de désirer se faire justice soi-même, j'aimerais que tu te souviennes que c'est à Dieu qu'appartiennent la rétribution et la vengeance. On aimerait, n'est-ce pas, que les fautifs comprennent ce qu'ils nous font subir et qu'ils goûtent à leur propre médecine. N'est-ce pas? Pourtant, ils semblent rester insensibles à notre malheur qu'ils ont eux-mêmes causé. Ou pire, ils n'ont pas l'air de vouloir prendre aucune part de responsabilité dans cette histoire. Ou pire encore, tout donne l'impression que la vie leur sourit, sans que leurs actions soient remises en cause ou qu'il leur soit demandé de rendre des comptes. Pas de conséquences. Le soleil brille sur eux. C'est ce qu'on pourrait croire, mais la réalité est tout autre. Plusieurs personnages bibliques ont cru en ces mensonges, comme Job, Asaph, David, jusqu'à réaliser que Dieu ne garde pas le fautif indéfiniment impuni. Tout comme le Seigneur est patient avec nous, il l'est aussi avec eux, voulant que tous parviennent à la repentance. Rappelle-toi, Jésus est mort pour eux aussi. Le psaume 89 au verset 15 nous rassure en ces mots. La justice et l'équité sont la base de son trône. Quel concept merveilleux sur lequel nous pouvons nous appuyer.
En troisième point, il est possible que la situation que tu vis nécessite d'être amenée devant une forme d'autorité, comme un tribunal, un patron, un directeur, etc. Ou peut-être pas. Peu importe les circonstances, il est crucial que tu gardes ton cœur, comme le dit Proverbe 4, 23. Car de lui proviennent les sources de la vie. Effectivement, si ton cœur se laisse endurcir par la rancœur, la colère et la haine, il partira à la dérive, emprisonné et empoisonné, te laissant encore plus misérable qu'auparavant. Et le seul qui tressaillera de joie, c'est l'ennemi, en constatant qu'en plus d'entretenir un sombre fardeau qui t'éloigne de Dieu, tu es devenu un mauvais témoignage pour ceux qui t'entourent. Au contraire, si tu remets ta peine au Seigneur, que tu lui confies ta situation avec foi et que tu lui demandes de t'aider à pardonner et à aimer, non seulement il le fera, car il exauce lorsqu'on demande conformément à sa volonté, mais aussi il te remplira de sa paix et de sa joie. Tu pourras être un témoignage vivant de la puissance agissante de Dieu. Pense-y, on verra ton caractère fidèle pendant l'épreuve, plein de sérénité, plein de courage et plein de foi. N'est-ce pas un sujet d'intérêt pour le non-croyant et un sujet d'exhortation pour le croyant? Quatrièmement, j'aimerais te dire, encourage-toi en pensant à Jésus et à toutes ces figures de foi dans la Bible qui ont souffert injustement, même s'ils n'avaient rien à se reprocher. Judas qui lève le talon contre Jésus, David trahi par son ami, puis par son propre fils, alors qu'ils avaient des sentiments et des comportements honorables et sincères, on les a traités comme des vrais malfaiteurs. On leur a rendu le mal pour le bien, alors que la parole dit de faire le contraire. David a prié ainsi une fois. « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. » Mon ami, si tu peux affirmer ces propos devant ton Dieu, combien c'est précieux! Savoir que tu as la conscience tranquille et de te dire « Mon Dieu a vu mon cœur et il me défendra. » Ça n'a pas de prix, mon frère, ma sœur. Puis finalement, j'aimerais que, à défaut de connaître la raison de ton malheur, tu demandes au Seigneur que ces souffrances ne soient pas une perte, mais plutôt un gain pour toi. Cela peut être un gain dans la mesure où l'épreuve t'a rapproché de Dieu, t'a fait voir sa miséricorde en action, dont tu as pu même témoigner aux autres. Cela peut être un gain dans le sens où Dieu a travaillé et sanctifié ton caractère pendant l'épreuve. Il t'a permis de voir clair dans une situation ou une personne et qu'un vent de changement était nécessaire. Rappelle-toi, mon ami, que l'épreuve de la foi produit la patience. Son Esprit Saint offre une consolation au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Jette un coup d'œil dans la description ci-dessous. J'ai pris soin pour toi d'y inscrire quelques références bibliques témoignant de la consolation du Seigneur. En conclusion, je dirais que Dieu est fidèle et que toute chose concourt au bien de celui qui l'aime. Accroche-toi à lui, espère en lui et veille sur ton cœur.
afin d'avancer avec foi, guidé par sa lumière, guidé par sa paix et son amour. Sois fortifié dans sa main et regarde la victoire qui s'en vient. As I look back on this road I've traveled,